monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le mercredi 14 décembre. On y va? On parle de sensibilité. Vous ou la personne en face de vous. Ok. Pour certains ici, on a l'impression, vous voyez, que vous devenez sensible aux énergies qui vous entourent. Éventuellement aux personnes aussi qui gravitent autour de vous. Ouais. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que ce côté où, je sais pas, maintenant un tout petit rien me dérange. On a vraiment cette impression, vous voyez, que niveau ressenti, là on est un peu au summum. Hein. C'est pas forcément évident. On a vraiment cette impression que il suffit d'un petit rien et on a l'impression que vous êtes la seule personne dans votre environnement à ressentir les choses. Ce qui peut être encore, tu vois, plus dérangeant. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, je comprends que je suis quand même dans une certaine ouverture, je comprends que j'ai cette sensibilité, je comprends aussi que c'est normal, tu vois, de ressentir certaines choses, mais c'est vrai que par moments, écoute, on peut être perdu face à tous ces ressentis. On a vraiment l'impression, vous voyez, que pour certains, ce qui fait qu'on se sent un peu perdu, c'est vraiment le côté où, ouais d'accord, mais j'en fais quoi? C'est bien de ressentir des choses, hein, c'est bien, mais j'en fais quoi? Je sais pas comment me situer, je sais pas ce que je dois faire en fait. C'est comme s'il y avait des informations qui venaient à nous comme ça, sans qu'on demande, sans qu'on... Non, j'ai rien demandé, ça vient tout seul. Il y en a vraiment cette impression, vous voyez, d'un côté, ça nous permet d'être un peu plus à l'écoute, vous voyez, de nos ressentis par rapport à certaines situations. Mais de l'autre côté, on ne sait toujours pas quoi en faire. Hein. J'en fais quoi, moi, de ces ressentis, éventuellement de ces messages que je peux réceptionner, j'en fais quoi? Ici, pour certains, on sent, vous voyez, que niveau ressenti, vous êtes top top. En tout cas, vous sentez très bien les gens. Parce qu'ici, on a réellement, vous voyez, comme une situation où... écoute, c'est pas moi que je ressens, mais l'autre. Tu sais, comme si on avait la possibilité de... il y a un truc là. Il y a un truc que tu me dis pas, ou il y a un truc que tu veux pas partager avec moi, il y a un truc qui te dérange, il y a un truc... On a l'impression que... On s'y habitue, mais on ne sait pas forcément si on doit quand même le partager avec les personnes autour de nous. On a l'impression que plus vous avancez, plus vous êtes ouvert à ça, plus limite ça devient naturel. Hein. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est totalement naturel. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on a vraiment cette impression qu'on ressent quand même le besoin de partager les choses, de dire certaines choses. Mais en même temps, on se dit comment les personnes autour de moi risquent de le prendre ou de le voir. C'est vraiment ça. Et si, allez, à la fin de l'automne, je pense que si on vous le dit, c'est parce que ouverture supplémentaire, tu vois, là on est au summum, mais on nous dit c'est même pas le summum, quoi. C'est un truc... je pense pas qu'on puisse le contrôler là tout de suite. Alors je pense que c'est ça le truc dérangeant comme on voyait, mais j'ai quand même cette impression que c'est quelque chose qui vous suit, qui vous suit, qui vous suit, et ça suit tout le temps. Éventuellement, peut-être plus jeune, vous voyez, pour certains c'était déjà là, mais non, on n'allait pas forcément dans cette direction, on n'avait pas forcément... Non, ouais, on a fermé. Et aujourd'hui, on peut se demander éventuellement, est-ce que je peux le fermer et l'ouvrir éventuellement à ma guise, ce canal, parce que peut-être il y a des situations dans lesquelles on n'a pas vraiment envie, tu vois. Je vais te dire un truc. Ici, pour certains, on voit une période de repos, une période de vacances. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que dans cette période de repos, éventuellement cette période de vacances, que c'est là où vous allez ressentir le plus de choses. Donc quand vous serez totalement posé,
Et vous changez rien dans votre démarche en plus, hein. Vous changez rien à votre positionnement, vous changez rien, vous voyez, à votre façon de faire. C'est limite, je suis posé, je suis au calme, je suis en vacances. Voilà, je m'amuse, quoi. C'est au calme. Ouais, et là, ça va monter d'un cran. Mais écoute, oui, peut-être que par moment, ça peut être dérangeant, mais j'ai envie de te dire que c'est quelque chose qui te sera hyper utile. Ici, pour certains, on voit que ça vous aide par rapport déjà là tout de suite à une relation sentimentale. On arrive à comprendre, à savoir éventuellement sur quelle longueur d'onde est la personne en face de nous, si elle est OK avec nous ou pas du tout. Donc on a l'impression que vous arrivez à valider votre évolution dans cette relation, dans cette situation avec ces ressentis-là. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider, vous voyez, avec un enfant. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on peut être dans l'ouverture avec cet enfant, mais pas forcément, vous voyez, comme on n'arrive pas à faire parler cet enfant. C'est pas un enfant qui parle beaucoup. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le fait d'avoir ces ressentis, là aussi, ça va vous aider. Et vous allez, vous voyez, comme mettre le doigt sur le pourquoi l'enfant ne veut pas forcément parler, ou pourquoi il y a certaines choses, tu vois, certains sujets qu'on ne peut pas forcément partager tous les deux. Ici, on peut éventuellement, vous voyez, parler de votre séparation. D'accord? Votre séparation ou éventuellement un décès d'une personne assez proche de vous qui a pu justement secouer un peu cet enfant et qui fait qu'aujourd'hui, ben, l'enfant ne parle pas beaucoup. Et quand je dis parle pas beaucoup, c'est que, voilà, on peut parler de tout et de rien, mais il y a des choses que je garde à l'intérieur, mais ça, vous le savez déjà et on montre que vous avez déjà pensé. D'accord? Donc, on sent ici le jour où cet enfant sera réellement ouvert, ou que cet enfant aura réellement envie de parler, tu le sentiras. Et ce sera à toi, tu vois, comme de lui tendre la perche pour lui dire, vas-y, euh, éventuellement, comment tu te sens. Je sais pas comment tu lui parles à cet enfant de manière générale. En tout cas, on voit que c'est un enfant qui est dans de super bonnes énergies. Mais on sent aussi que c'est une situation où vous pouvez aller un peu plus en profondeur. C'est vrai qu'il faut capter le bon moment, mais ici, on nous montre que tu vas capter le bon moment. Et si on nous dit d'ici la fin de l'automne, ben d'ici la fin de l'automne, on parle quand même pour moi d'une situation qui avance bien. Et une situation qui va vous permettre aussi d'avoir le calme, qui va vous permettre de vous exprimer aussi. D'accord? Parce qu'on sent que vous aussi, vous pouvez garder pas mal de choses à l'intérieur, des choses un peu dérangeantes, des choses qui vous ont aussi énormément secoué. Donc, on sent que vous pourrez partager et éventuellement avancer à nouveau main dans la main. Mhm. On parle aussi pour moi d'une situation où on nous dit que ces ressentis t'aident aussi donc par rapport à cette situation avec cette personne, cette situation sentimentale. On sent ici que oui, pour le moment, on est juste dans l'ouverture. Il n'y a pas forcément, tu vois, de situation officielle. Mais on nous parle quand même, pour moi, d'une situation qui va changer. On pourra passer sur quelque chose de plus officiel. J'ai pas envie de te dire que la relation, elle est acquise. Je vais le dire différemment. On va dire que c'est une personne très ouverte, tu vois, à toi. Et c'est une personne, pour moi, qui a aussi envie d'avancer dans ta direction. D'accord? Donc, si c'est une question que tu te posais, ou pour moi, c'est juste un ressenti que vous aviez déjà, ben, le ressenti, il est bon. C'est toi, éventuellement, qui va décider quand tu auras envie d'avancer ou pas du tout. D'accord? On nous parle aussi de ces ressentis qui seront hyper utiles lorsque vous allez déménager, pour certains, à la période du printemps. Tu vas déménager. Éventuellement, on fera des visites. Mais on a l'impression ici, vous voyez, qu'il y a un bien qui... Ah, ça va me mettre dans tous mes états des doutes, des hésitations. J'arrive pas à me poser, j'arrive pas à me positionner. Ben, écoute ce ressenti parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, ça peut être une maison, un appart, comme tu veux, tu vois, un truc bien euh, présenté éventuellement par la personne qui vend, hein, mais il peut y avoir un peu des petits couacs à l'intérieur, d'où le côté où je sais pas, hein, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à savoir si c'est la bonne. Ben, écoute ce ressenti ici, parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où on peut y entrer dans cette maison et éventuellement par la suite réaliser que il y a des trucs pas forcément nets. Hein? Il y a des trucs éventuellement qu'on m'avait pas dit. Et quand je dis des trucs pas nets, c'est vraiment ça, tu vois. Limite, le mur, il était en train de fissurer. Vas-y, on t'a passé un coup de peinture bien épais dessus pour que tu puisses pas le voir. Hein? Mais on a l'impression ici que vos ressentis vous interpellent ou en tout cas vous permettent de sentir même avant de voir les choses pour ceux qui vont quand même prendre, parce que c'est quand même une possibilité. Après, pour moi, c'est réparable. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça peut faire un coup au moral.
Donc, si tu vois que tu as ce genre de ressenti, éventuellement, tu peux te faire accompagner par une personne qui s'y connaît, une personne, tu vois, qui, voilà, peut-être assez dans le bricolage ou quelqu'un qui a l'œil. Comme ça, la personne peut, ah, elle va t'interpeller dessus. Comme ça, ce sera à toi de voir par la suite si niveau travaux, c'est OK avec ta personne ou pas du tout. Et si c'est pas OK, ben, du coup, tu auras la possibilité de te tourner vers autre chose, toujours à la période du printemps. D'accord? Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation où on sent que niveau ressenti, écoute, on n'ira pas plus vite que ce que toi tu peux encaisser. D'accord? On n'ira pas plus vite que ce que tu dois. Non, ce que tu peux encaisser plus au niveau émotionnel. Ici, on nous montre que tu as de l'aide. D'accord? Ça peut être l'aide d'un guide, mais ça peut être aussi l'aide, tu vois, d'une personne de ta famille qui est déjà partie ou une personne avec qui tu étais très bien qui est déjà partie. Donc, on a l'impression que c'est cette personne qui t'accompagne, tu vois, la personne qui était la plus proche de toi. C'est cette personne qui t'accompagne, on va dire, dans cette période de transition, mais c'est aussi cette personne, on va dire, qui va te faire te sentir mal, tu vois, dans ce bien-là que tu vas visiter pour ton déménagement à la période du printemps. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, ah non, tu sais, je ne sais pas comment elle va te le faire comprendre, si elle va le faire passer par un rêve, si elle va te faire te sentir vraiment mal ou éventuellement voir ce qui cloche, parce que ça, c'est possible. Mais on a vraiment cette impression que c'est quelqu'un, tu sais, c'est comme si on te mettra, je sais pas, des trucs qui interpellent partout, tu vois, dans la baraque pour te montrer que peut-être pas celle-là. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que tu ressens très bien parce qu'on voit ici que, ouais, j'ai espoir éventuellement de me lancer dans quelque chose, mais on voit que vous ralentissez un peu. Vas-y, je vais pas brûler les étapes, je vais prendre mon temps. Éventuellement, si je dois me tourner vers autre chose, je vais me tourner vers autre chose. Mais ici, on sent que même pour ceux qui choisissent, vous voyez, cette maison ou cet appartement, ici, vous pouvez obtenir de l'aide pour les travaux. Mais sachez que si vos ressentis par moment vous interpellent sur certaines situations, c'est qu'il y a quelque chose. Et surtout qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu, mais très 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 proche de vous, qui veut que, voilà, on va passer éventuellement à la vitesse supérieure au niveau des ressentis, mais c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien, c'est pour te permettre, tu vois, comme de faire des choix qui seront avantageux, hein, par la suite. C'est vraiment ça. Bon, c'est une façon pour une personne très proche de toi de t'aider. Mhm. T'aider à prendre la bonne direction, t'aider à prendre les bonnes décisions. Pour certains, peut-être tout simplement, vous avez demandé cette aide. Ah ben écoute, cette aide, elle va se faire sentir de plus en plus, ou tout simplement, cette personne va se faire sentir de plus en plus. Ouais. Hmm. Ça, c'est intéressant. Mais on n'ira pas vite. Non, c'est pas quelqu'un qui va venir te faire peur, ou c'est pas quelqu'un qui va. Non, elle va respecter, on va dire, le côté où je suis pas forcément à l'aise, où j'ai peut-être besoin de temps afin de m'ouvrir. Elle va réellement prendre le temps, tu vois, de te mettre à l'aise. Ouais, 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 elle va prendre le temps de faire les choses. Jusqu'à ce que toi-même, tu puisses ressentir clairement, tu vois qui c'est. Parce que là, oui, on dit que c'est une personne proche. Après, peut-être toi, tu vois pas encore qui c'est, mais elle va te montrer, hein, c'est moi, ou elle va te le faire comprendre de toutes les façons, tu le verras d'ici la fin de l'automne. D'accord? Parle aussi pour moi d'une situation où on veut que tu reprennes les clés en main par rapport à certaines situations. Alors ici, vous êtes censé avoir une petite fille. Je ne sais pas qui se pose la question là, mais il y a quelqu'un qui est censé avoir une petite fille. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, c'est quelque chose qu'on sait au fond, d'accord, parce que les ressentis ils sont là. Mais si on ne se sent pas forcément de le faire avec la personne avec qui on est, pour certains. Là, tu as le choix. Hein. Hmm. On ne peut pas choisir à ta place, tu vois, c'est pas fertile l'aide par rapport au choix, donc on ne peut pas choisir à ta place, mais on peut éventuellement, tu vois, te dire que oui, éventuellement, si tu te poses la question avec la personne avec qui tu es en ce moment, c'est possible. Après, c'est toi qui fais le choix. Est-ce que tu décides de la travailler, cette relation, donc pour qu'on puisse aller à un stade différent, ou au contraire, si tu décides tout simplement de non, je ne suis pas à l'aise avec cette personne et j'ai envie euh, d'aller dans une autre direction. Ouais. Ici, pour certains, on risque peut-être de mal le vivre, hein, cet enfant qui arrive. Parce qu'on sent que c'est un enfant qui arrive dans une période où peut-être on pense plus, vous voyez, comme à s'éloigner de la personne. On sent qu'il y a pas mal de colère. On peut beaucoup se prendre la tête.
En plus, on sent qu'il peut y avoir un pas très très âgé, tu vois, donc on sent que ça déstabilise beaucoup. Après, c'est un imprévu, hein. On voit que c'est pas forcément toi qui choisis, hein. C'est un imprévu à la période de l'hiver. Donc, éventuellement, bon, si j'en ai pas envie, je sais, tu vois, ce qu'il me reste à faire. Après, à toi de voir là aussi, mais on peut pas choisir à ta place. D'accord? On sent ici que vous êtes pas mal stressé aussi pour certains, par rapport à tout ce qui est financier. On a vraiment cette impression que on vit tout le temps dans un état de stress, on n'a pas réellement cette sensation, cette impression que les choses avancent et c'est un peu agaçant. Pour certains ici, on souhaite une amélioration, vous voyez, au niveau des finances, effectivement pour acquérir un bien. C'est soit un moyen de déplacement, soit tu vois un bien, genre une maison, un appart, ou peut-être autre chose, hein, tu vois, un commerce ou quelque chose comme ça. Là aussi, tu vois, on pourrait éventuellement te guider. C'est lequel le bon local, c'est la façon, tu vois, peut-être la plus évidente pour toi de faire, pour que tu puisses avancer. Ici, tu auras des aides un peu partout, mais sache que c'est une seule personne qui t'aide. C'est un homme. C'est un homme. Ouais. Donc ici, on sent que, je vais pas dire les choses vont s'accélérer, on sent que les choses vont commencer à prendre une tournure un peu plus agréable pour vous. C'est vrai que ce sera à nous de faire les choix qui sont en accord avec nous, en fait. Parce que les opportunités, elles vont commencer à se mettre en travers de ton chemin, hein. On sent qu'il y a déjà eu des obstacles, tu vois. Depuis la période de l'été, à peu près, on a des obstacles pour certains. Mais pour moi, les obstacles n'étaient pas là, on va dire, comme par hasard. C'était éventuellement pour que tu puisses te mettre d'accord avec toi-même, mais ici, il y avait d'autres situations à régler. On avait besoin de retour au calme, peut-être à l'intérieur, peut-être limite être en accord avec nous pour qu'on puisse avancer de manière un peu plus fluide. D'accord? Pour qu'on puisse être sur nos positions et savoir, bon, ok, moi je vais ça, je veux aller par là, je fais ça, je fais ci, tu vois, pour que ça soit beaucoup plus clair dans ta tête. Donc ici, il y a un homme qui t'aide et quelqu'un pour moi qui restera, tu vois, à tes côtés, mais j'ai envie de te dire jusqu'à la fin. C'est pas quelqu'un qui... Elle va pas te lâcher, tu vois, ça me fait des frissons. Elle va pas te lâcher, hein. Elle va rester là jusqu'au bout. Jusqu'à ce que toi, tu puisses être bien. Parce qu'intérieurement, on sent que c'est pas le top, quoi. On fait ce qu'on peut extérieurement et tu vois, et on y arrive, mais c'est vrai qu'intérieurement, c'est un peu différent. Hmm. Et ce qu'on veut, c'est te permettre de t'épanouir. Et j'ai l'impression que tant que cette personne, elle n'y arrivera pas forcément ou elle ne sentira pas totalement que tu es épanoui et que tu es bien dans ta vie et que tu es posé et que tu ne te poses plus de questions et que tu vis tout simplement ta vie, j'ai l'impression qu'elle sera derrière toi. Après, c'est une belle aide, tu vois, c'est une belle âme, mais c'est quelqu'un qui, limite, c'est sa mission de vie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça pour les personnes qui sont déjà parties, mais on va dire que c'est son objectif, hein. Hmm. Et c'est pas quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui peut éventuellement te montrer ou te faire ressentir, regarde, moi je suis là, si tu veux, tu m'ouvres la porte, si tu veux pas, tu m'ouvres pas la porte. C'est quelqu'un qui va pas du tout te brusquer, mais j'ai l'impression que c'est une super belle expérience. Parce que pour moi, c'est une personne à qui tu es extrêmement sensible. D'où le côté où ça passe de manière fluide, tu vois, au niveau des énergies, au niveau des ressentis, ça passe de manière hyper fluide. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.